Et recoucou, donc là c'est parti pour les qualifs en France sur le Paul Ricard. Bon, je veux dire très clairement que aujourd'hui. Ouais, j'ai été un peu déçue de George Russell qui finit, on va dire, dernier, avant-dernier des classés. Il me semble qu'il est devant Schumacher. Alors qu'il avait fait. Enfin, bon, c'est sûr qu'il n'a pas fait un aussi bon week-end qu'à Spa, mais bon, je suis un peu déçue, quoi. Mais je suis fière de Gasly et de Leclerc qui ont fait une belle quatrième et cinquième place. Un petit peu déçu de Sainz, mais bon, il reste dans les points, donc c'est cool. Bon, après, il y a, pour Mazepin Tsunoda, j'ai pas compris pourquoi ils s'étaient arrêtés, mais bon. Parce que Mazepin, même si il a fait son gros bouffon en début de course avec Schumacher, voilà. Surtout que dans la stratégie, c'est ils ont arrêté Schumacher avant pour justement qu'ils arrêtent de se battre comme des chiffonniers. Mais bon. Très beau Olé! travail, bien joué, tu as été fantastique. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Ah, ça j'aime bien. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Le prodige, Leclerc et Oula! Max Verstappen. Il est déjà temps de se quitter, Oula, mais on se Stroll retrouve dès demain pour une course qui est s'annonce bien loin. passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Qui est votre plus grand rival en ce moment? Bon, on va dire Hamilton, hein. Parce que Stroll, ça sert à rien parce Les que c'est choses mon se sont bien coéquipier. déroulées aujourd'hui. Ouais, Quel meilleur secret de votre résultat, oui, réussite mais bon. aujourd'hui? Bien, ce sera tout. Merci. Très beau travail. Je compte sur vous pour Oh, renouveler merci. l'exploit durant la course. Merci beaucoup, surtout qu'on a exactement le même temps, donc voilà. Bienvenue dans l'un des temples de la Formule 1. Nous sommes en France, considéré par beaucoup comme le pays ayant donné naissance à l'art du sport automobile à la fin des années 1800. Mais les années ont passé et voyons ce qui nous attend aujourd'hui.
Le départ du Grand Prix de France est imminent, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le circuit Paul Ricard propose 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Nous aurons affaire à une piste glissante à cause de la pluie. Heureusement, les zones de dégagement sont importantes ici, ce qui pourrait éviter l'intervention de la voiture de sécurité. Ce n'est pas un très bon jour pour les pilotes, la piste est détrempée, glissante et l'horizon est bouché par les nuages. Donc, donc pas de DRS. Autant le niveau d'adhérence et rendre le rendez-vous au premier virage très intéressant. Oui, c'est le genre de condition qui peut Ouais, révéler enfin, deux états ou pas, d'esprit. Soit vous voyez ça comme une chance, soit vous vous inquiétez de voir tout le travail accompli réduit à néant. Nous avons cette météo depuis quelques heures déjà, et l'intensité est restée la même. Mais l'eau ne stagne pas trop. Nous n'allons pas avoir un départ derrière la voiture de sécurité. Donc comme vous l'avez fait remarquer, la prise du premier virage va être intéressante. Je crois que nous allons avoir droit à un Grand Prix mémorable. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le prodige part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Norris, Lance Stroll et Ricciardo, Sainz, Aitken, Bah, dans le jeu, je suis plutôt et contente. Lewis Hamilton, Il est... Fernando Alonso, Zhou, George Russell et Tsunoda, Latifi, Matsushita, Mick Schumacher et Callum Ilott, Mazepin et Christian Lundgaard. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Là pour 5 tours. Mais ce qui serait intéressant, c'est que même sur 5 tours, il y ait enfin, il y a un changement de météo en fait. Qui flotte pas tout du long. C'est ça qui serait intéressant. Bon, après, bon, c'est sûr que faire un changement de pneu pour 1, 2, 3 tours, c'est un peu débile, mais je devrais tenter en perso, mais pas forcément en live, de me faire une course à 25% et voir ce que ça fait si je change pas de pneus. Je devrais essayer. Oula, bah ouais, bon. Faut vraiment faire gaffe aux McLaren pour le coup. Ils sont hyper dangereux. Mais il faudrait vraiment que je change ma nationalité. Ma nationalité dans le jeu. Parce qu'au début c'était rigolo parce que j'avais mis Monaco parce que j'étais chez Ferrari avec Leclerc. Mais là je devrais mettre ma vraie nationalité. Ça pourrait être ouais, surtout que comme on court plus à Monaco, c'est un peu bête quoi.
Ouais, parce que là, je l'ai noyé, là, le pauvre Stroll. Oh putain, 8 secondes. Ouais, là, je pense que j'ai perdu quelques précieuses secondes. Ah, Stroll, c'est bon, il est remonté, mais il faut faire gaffe quand même. Bon, Stroll qui remonte petit à petit, mais bon, il reste quand même deux tours, donc un peu plus de 2 tours, donc bon, tout peut arriver. Ah, c'est mon meilleur secteur. Voici l'écart avec notre coéquipier. 23,0 secondes. Ah oui, quand même. Bon, même si c'est pas totalement le cas, mais attends, avec la chance que j'ai, je vais quasiment avoir un tour. Ah, quoique non, un tour, ça risque d'être compliqué, vu la longueur du circuit, mais... Attends, je vais être pas loin d'une minute. Allez, peut-être que là... Ah, ça va être chaud, chaud, chaud. Dernier tour Ouais. en course, c'est ton dernier tour. Ouais, quoique j'ai 30 secondes. Ouais, non, mais il y a plus de 30 secondes, je pense, entre Leclerc et probablement Callum Ilott. Quoique, enfin, les 5 premiers, sont vraiment au coude à coude, hein, donc peut-être qu'il n'y a que 15 secondes entre...
superbe perf. Tu as rempli tous les objectifs aujourd'hui. C'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici au Paul Ricard. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? Dans ces conditions, les pilotes ne réussissent à maîtriser leur véhicule qu'au prix d'efforts colossaux. Cette victoire est donc tout à leur honneur. Ils ont su exploiter au mieux l'adhérence, les bonnes trajectoires et n'ont pas hésité à hausser le rythme pour tirer leur épingle du jeu. C'est ainsi qu'ils ont décroché la première place. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Ouais, ouais. Ouais, en fait, il faut vraiment que je me méfie à Leclerc, en fait. Faut vraiment que je me méfie à lui, parce que je me méfie de lui, pardon. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Ah, quatrième, pas mal. Sa place de leader au championnat. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Lance Stroll a vraiment été Ah impressionnant. oui, une 5. Son équipe Oh! et ses fans doivent être extrêmement fiers de lui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour Ah la oui, prochaine ah étape oui, de Red cette Bull, saison. oui. Et ah oui, il y a quand même pas beaucoup d'écart entre. Mais bon, il faut qu'il se méfie parce qu'il peut prendre vite le large, hein, mais Verstappen aussi. Nous avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis? Vous avez fait un sans faute. Pensez-vous avoir remporté cette victoire avec une marche confortable? Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Comment votre équipe a-t-elle géré les mauvaises conditions d'aujourd'hui? Merci pour votre temps. Ah, ça lui rend la peau vachement foncée à Hamilton, du coup.